Le président égyptien accuse Israël de bloquer l'aide destinée à la population palestinienne de Gaza. Ce président égyptien que vous connaissez a été depuis un temps très calme, et si on n'est pas vraiment exprimé sa position. Mais on voit clairement que petit à petit, vous savez, quand ça pèse, arrive un moment où on dit, bon écoutez, on va vraiment dire ce qu'on pense. Et il dit là, accusant Israël de vouloir bloquer de manière exprès l'aide destinée aux populations palestiniennes. Fin décembre, plus d'un foyer sur 4 dans l'enclave était confronté à une faim extrême. Un foyer sur 4 confronté à une faim extrême. Les Palestiniens traversent un moment particulièrement difficile, on sait depuis un temps. Quelques 1,9 million d'habitants, hommes, femmes et enfants, soit environ 85% de la population, a été contraint de fuir leur foyer. Nous savons ce qui s'est passé entre Israël et Gaza, ou Palestine. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, des profondeurs du passé. Parlons seulement de ce qui s'est passé récemment. Il y a des choses qui se sont passées en Israël qui étaient horribles. Israël a répliqué. Et avec ça, beaucoup de personnes se sont déplacées. Beaucoup de personnes ont quitté leur maison, leur foyer pour aller se réfugier. Malheureusement, c'est ça la situation de ces personnes. Et depuis un temps, on avait essayé de discuter pour voir un peu comment est-ce qu'on pourrait arrêter ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire prendre un petit moment de cessez-le-feu pour permettre à ce que ces populations, hommes, femmes et enfants, vieillards, qui sont innocents, de pouvoir bénéficier de quelques aides, de quelques médicaments, de quelques nourritures pour pouvoir évoluer. Après beaucoup de mépris, beaucoup de refus, on a finalement accepté de permettre à ce que certaines personnes puissent bénéficier de ces histoires. Mais malheureusement, l'Égypte dit qu'Israël est en train de faire exprès. En fait, ils ne veulent pas vraiment que l'aide arrive. Ils sont en train de bloquer de manière exprès pour que Gaza subisse la pression. Le président égyptien a accusé Israël de bloquer l'acheminement de l'aide pour des raisons politiques. Il dit l'Égypte borde Gaza à l'est. Le terminal égyptien de Rafah est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours par mois. Mais les procédures mises en œuvre par l'autre côté d'Israël pour acheminer l'aide sont ce qui conduit à une situation comme celle-ci. C'est leur façon de faire la pression sur la bande de Gaza et sa population, en raison du conflit en cours, de la libération des otages. Ils utilisent cela comme un moyen de faire la pression sur les gens là-bas. Donc, la guerre de la faim, ou clairement une guerre transposée à la faim, on va vous attribuer la faim pour mettre la pression sur vous, jusqu'à ce que vous libériez les otages. Mais bon, officiellement, on dit on va essayer d'apporter de l'aide à ceux qui sont innocents, à toutes ces personnes qui subissent les conséquences des choses qu'ils n'ont vraiment pas voulu de leur vie. Mais en attendant, personne n'aura à manger. En tout cas, très peu auront mangé ou à boire et des médicaments parce qu'on va continuer à appliquer la pression. Nous savons que le Bureau humanitaire de l'ONU affirme qu'Israël n'a autorisé que 3 des 21 livraisons. 3 sur 21 livraisons de nourriture, de médicaments et d'autres fournitures vitales au nord de Gaza. Nous savons aussi, les amis, que l'Afrique du Sud a été le seul pays à pouvoir vraiment se déclarer ouvertement par rapport à ce qui se passe là-bas. Ils étaient contre ce qui se passait aux gens de Palestine. Ils ont accusé, porté plainte contre Israël dans la Cour de justice internationale, espérant que cette dernière agisse de manière prompte pour arrêter Israël, ou en tout cas forcer Israël à arrêter ce qu'Israël est en train de faire, et aussi permettre une force neutre, force de l'ONU, de pouvoir se présenter là-bas et que l'aide soit attribuée aux populations de Gaza. Mais l'Afrique du Sud s'est présentée, il s'est expliqué. On 10 November 2023, in a televised interview, he stated that when we say that Hamas should be destroyed, it also means those who celebrate, those who support, and those who hand out candy. They are all terrorists, and they should also be destroyed. Et pendant ce temps, il n'y a eu aucun pays africain en soutien de l'Afrique du Sud, à part la Namibie. Tous les pays africains, le Kenya, la RDC, son président, tout ça là, derrière Israël. Là, on parle simplement en termes de soutien fraternel. L'Afrique du Sud n'a reçu que l'aide de la Namibie. Pourquoi ? Parce que les Allemands s'est présenté, disons, qui soutenaient Israël et qui le repoussaient aussi avec toute leur force. Deutschland steht an der Seite Israels. Germany stands by Israel's side. We will support the country and we support its right to self-defense. En même temps, le président namibien s'est présenté pour dire, écoutez, il faut vous arrêter. Vous souvenez-vous de ce que vous nous avez fait à nous ? Parce qu'évidemment, les Allemands ont fait des choses horribles en Namibie. Le président namibien a rappelé aux responsables allemands qu'apparemment, vous ne vous souvenez que du mal que vous avez fait aux Israéliens ou aux Juifs. Vous ne vous souvenez pas des mal que vous avez fait aux autres personnes. Et c'est vraiment quand même triste de voir qu'un pays africain pourrait se présenter, pas pour dire que nous soutenons à 100% la motive de l'Afrique du Sud, dans tout ce qu'il fait en tout cas, mais pour dire c'est triste de voir que l'alliance des Africains est conditionnée, ok ? Pendant que l'alliance des Américains et Israël et l'Europe n'est jamais conditionnée. Peu importe qu'un pays européen soit en raison ou pas, ils seront soutenus par les autres. Que les États-Unis aient raison contre l'Irak et la Syrie ou pas, les Européens soutiendront les États-Unis. Donc c'est sine qua non.
Mais voir les pays africains toujours divisés dans leur combat, c'est bien triste. Chacun regarde ses intérêts personnels. Comment est-ce qu'on peut être une nation forte si chacun regarde sa propre direction, surtout ses intérêts sur le plan lucratif? C'est bien triste. Et la Namibie a été le seul pays à ouvertement dire nous sommes pour l'Afrique du Sud, nous le soutenons. Pourtant, l'Afrique du Sud a reçu des soutiens venant des pays étrangers, tels que la Malaisie, la Turquie et d'autres pays comme ça. Donc le président Sisi, président égyptien, accuse Israël de bloquer l'aide prévue pour les Palestiniens à Gaza. Donc il dit que les Israéliens font exprès de pouvoir faire souffrir ces personnes dans l'objectif de leur mettre la pression pour que les otages qui ont été retenus soient libérés. Et avec cela, au péril des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec Hamas, rien à voir avec la guerre, rien à voir avec les otages. Nous partons maintenant au Kenya. Kenya, très bel endroit, j'y ai été pour les New Year's. Ça a été vraiment, vraiment fantastique. Un excellent moment que j'ai passé, vraiment touchant. Je vais encore y rentrer, il n'y a pas de doute. Au Kenya, il y a un pasteur au nom de pasteur Paul Mackenzie qui a été arrêté récemment. On en a parlé d'ailleurs. Paul Mackenzie est une personne qui a été taximène au départ. Taximène devenu pasteur. Et ces genres d'histoires arrivent très souvent en Afrique. Un monsieur là, bûcheron, du jour au lendemain, il dit que le Saint-Esprit lui a parlé, il est devenu pasteur. Un monsieur là, cordonnier, du jour au lendemain, agent de sécurité, à pasteur. Et voilà, une très grande congrégation. Et la triste nouvelle, ils n'ont jamais besoin d'aller faire une formation technique ou une formation professionnelle de théologie ou autre chose. Oui, non, en Afrique, ça ne s'applique pas. On n'a pas besoin de faire la théologie. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui va appeler. Puis voilà, on t'a appelé comme Moïse. Pas besoin de faire des études de connaissances intellectuelles. Moi, je me dis, votre petite fille a besoin d'une opération chirurgicale. Autoriserez-vous une personne venue de nulle part, dont vous ne connaissez pas le palmarès, vous ne savez pas où il a été, quelle école, vous clairement n'a jamais été à l'école de médecine. Permettrez-vous à une telle personne de faire la chirurgie de votre enfant? Je ne pense pas. Pourquoi l'autorisez-vous avec une personne qui fait la chirurgie de votre esprit? C'est psychologique, c'est mental. Les gens ne transmettent que ce qu'ils ont. Il y a un pasteur qui était célèbre avec un sujet, pour ce pasteur-là, si ta famille n'aime pas ton Dieu ou ta famille ne va pas dans ton église, il faut chasser ta famille. Donc si ta mère ou ton père qui vit chez toi ne va pas dans ton église, il faut le chasser. Beaucoup de gens ont chassé les membres de leur famille. Beaucoup de gens ont abandonné leurs parents. On les a appelés des sorciers et tout ça. Oh, sorcier, sors de la maison. Ton papa ou ta maman sorcière, elle ne t'a pas tué dans l'estomac. Là, elle aurait pu te tuer carrément. Et là, c'est vraiment attendu que tu grandisses pour qu'elle te tue. Si elle est sorcière et que vous êtes certain, pourquoi vous ne priez pas pour elle? Pourquoi, même si elle ne veut pas prier, vous pouvez prier pour elle. Votre puissance devrait être assez puissante pour dominer sur la puissance d'un sorcier, n'est-ce pas? Mais plus tard, les gens ont découvert que cette personne n'avait pas de relation avec ses parents. Donc, cette personne avec ses propres parents n'avait pas de relation. Les gens ne vous transmettent que ce qu'ils sont, ce qu'ils ont connu dans la vie, dans le passé. Alors, cette personne, pasteur Mackenzie, a demandé à ses Wai de venir faire la prière. Ils sont entrés en jeûne de prière pendant longtemps, préparant la fin du monde. Quelques temps plus tard, de jeûne de prière, sans manger ni boire, sans avaler la salive, beaucoup sont tombés. Il y avait plus de 429 personnes. Beaucoup de temps plus tard que les gens viendront découvrir ce qui s'était passé là-bas. 429 personnes. Et parmi ces personnes, on a trouvé qu'il y avait certains qu'on avait enlevé des tout ça. Et c'est ça, c'est difficile. Ce serait facile pour certaines personnes de dire que ces gens sont stupides. Moi, je ne pense pas qu'ils sont essentiellement stupides. Vous savez, quand une personne traverse un moment vraiment difficile dans la vie, où il n'y a pas à manger dans la maison, il est chef de famille, où il a sa femme ou sa maman qui vit un moment très difficile, une maladie incurable, des moments particulièrement douloureux. L'être humain est capable d'accepter beaucoup de choses dans ce cas. Et vous savez, quand vous êtes en difficulté, vous perdez le boulot, la femme est enceinte, vous risquez d'accepter beaucoup de choses que vous n'accepteriez pas en temps normal. Maintenant, Mackenzie a été arrêté. Il a été accusé de terreau suite à l'arme de 429 personnes. Les accusés ont tous nié les accusations qui ont été lues devant un tribunal d'instance à Malindi. Le chef de la secte kenyane aurait encouragé les membres de son église, Good News International, à s'installer dans la forêt de Sakaola et de préparer la fin du monde. Des centaines de personnes plus tard. Donc, je ne sais pas, les amis, mais je pense qu'il y a un besoin essentiel de garder un tout petit peu de lucidité, de capacité cérébrale. Il ne faut pas s'emporter comme ça. Le président égyptien accuse Israël de manipuler le transfert de nourriture de manière exprès. Les gens sont affamés, 85% des personnes sont déplacées, contraintes de vivre dans des conditions les plus atroces, les plus difficiles. Paul Mackenzie, l'ex-charpentier, l'ex-taximène devenu pasteur,
sera condamné. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, avec beaucoup de plaisir. God bless.